Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette démonstration dynamique de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Un accident de la circulation s'est produit sous vos yeux et l'alerte a été transmise au 1812. Vous pouvez entendre au loin les sirènes d'un premier secours évacuation, engin symbolique de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et qui est un des socles de sa réponse opérationnelle. Cet engin mixte peut réaliser à la fois des missions de lutte contre l'incendie et des missions de secours à victimes, illustrant l'adaptabilité sans commune mesure de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Les sapeurs-pompiers vont maintenant prendre en charge cette intervention en commençant par sécuriser le véhicule avant d'aborder la victime depuis l'intérieur. Cette intervention, très habituelle pour les secours de la brigade, relève d'un degré d'urgence modéré, quand d'autres situations nécessitent une action particulièrement rapide pour donner aux victimes toutes les chances de survie possibles. Pierre, ça va? Hé, Pierre, réponds-moi là, s'il te plaît. Pierre, Pierre, réponds-moi, s'il te plaît, allez. Pierre, allez, s'il te plaît, réponds là. Bon, Pierre, j'appelle les secours. Ok, tiens bon, hein. Allez, s'il te plaît, Pierre. Réponds-moi. Pierre, réveille-toi là. Oui, bonjour les pompiers de Paris. Oui, bonjour, j'ai un problème, j'ai mon collègue, il est tombé là par terre, il parle plus, il bouge plus, je comprends pas. Oui, donnez-moi l'adresse, madame, s'il vous plaît. C'est Euro Satori, un salon... Allez, Pierre. Paris combien? C'est pas à Paris, c'est à Villepinte. Très bien, je vous localise, ne quittez pas. Allez, Pierre, réponds, s'il te plaît. Vous êtes à quel étage, s'il vous plaît? Je suis dans les gradins, c'est pas un étage. D'accord, il y a un code à l'interphone? Non, faut juste rentrer dans le salon. Allez, Pierre. D'accord, donc vous m'avez dit votre collègue ne vous parle plus. On va faire une détection ensemble, s'il vous plaît. Posez-vous à côté de lui, d'accord? Mettez-vous à genoux, on va voir s'il respire. Posez votre main sur son ventre et dites-moi top dès que le ventre se soulève. Ok, je pose ma main. Allez-y, dites-moi top dès que le ventre se soulève, s'il vous plaît. Monsieur, il se passe rien, ça commence à être vraiment long, je comprends pas ce qui se passe. Ok, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Ben, je sais pas, ce matin, il disait qu'il se sentait pas très bien et là, d'un coup, il parle plus, il bouge plus, je sais vraiment pas quoi faire. Faut vraiment m'aider, monsieur, là, je vous en supplie. Allez, Pierre. D'accord, très bien. On va refaire un test ensemble, d'accord, voir s'il respire. Reposez votre main sur son ventre, s'il vous plaît, et redites-moi top dès que le ventre se soulève. D'accord, je pose ma main. Il se passe toujours rien, monsieur. Monsieur? D'accord, très bien. Les secours sont en route, madame. Je vais vous aider à faire un massage cardiaque, d'accord? Savez-vous s'il y a un défibrillateur à proximité? Je pense pas, il y a vraiment rien autour là, D'accord, alors monsieur. mettez votre téléphone sur haut-parleur et écoutez-moi attentivement. D'accord. Allongez la victime au sol à plat dos le plus vite possible, s'il vous plaît. D'accord. Très bien, mettez-vous bon à genoux contre son thorax et placez vos mains l'une au-dessus de l'autre entre ses deux seins. Appuyez fort. Top, 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 top. T'es où? Gardez vos bras bien tendus. Ah oui, pardon. Sergent, madame. oui, ACR Paris 17. Ok, ça marche. Tu fais le bon samaritain, s'il te plaît, et tu me fais le renfort ACR, s'il vous plaît. En parallèle du déclenchement des secours, le centre opérationnel a envoyé un drone qui, de manière autonome, va livrer un défibrillateur sur la zone d'intervention. Dans Paris, cette innovation encore en développement permet de gagner près de 2 minutes sur l'arrivée des premiers engins de secours.
Chaque minute gagnée équivaut à 10% de chances de survie supplémentaires. S'il vous plaît, que quelqu'un aille chercher le défibrillateur, vite! Ça va aller, Pierre, hein? Ok, je choque. De manière à s'affranchir d'un trafic routier toujours plus dense et à gagner un temps précieux, la première réponse secouriste peut être un équipage motocycliste. Ici, cet équipage va prendre le relais des témoins pour la prise en charge de la victime. Ok. Dans le même temps, sur votre droite, l'extraction de la victime depuis son véhicule vers l'engin de secours est en cours. Tout est mis en œuvre pour garantir l'immobilité de l'axe tête-cou-tronc et ainsi protéger les accidentés d'éventuelles aggravations de leur état de santé. Ambulance de réanimation, top ambulance de réanimation. Quand la situation l'exige, un médecin peut être dépêché sur les lieux. Véritables hôpitaux de l'avant, les ambulances de réanimation permettent la prise en charge médicale d'une victime en état d'urgence absolue en vue de sa stabilisation. Les équipes médicales réalisent sur le terrain des gestes techniques, des examens tels que l'échographie ou des analyses sanguines. Ils réalisent également des thérapeutiques avancées telles que l'oxygénothérapie à haut débit et bientôt la transfusion sanguine. Réalisant plus de 1000 interventions par jour, les pompiers de Paris cherchent en permanence à fluidifier les échanges de données entre le terrain et les centres de décision. C'est ainsi que sur votre droite, ainsi que sur le grand écran, vous pouvez voir le chef d'agrès transmettre en temps réel son bilan à la coordination médicale de la BSPP. Cette fiche bilan électronique, baptisée IFIBI, est remplie automatiquement avec les données issues des capteurs biomédicaux posés sur la victime. Cette transmission permet au médecin coordinateur d'orienter la victime rapidement vers l'hôpital le plus adapté à sa pathologie ou à ses traumatismes.
Sur votre gauche, l'équipe médicale est parvenue à stabiliser la victime. Une fois celle-ci conditionnée, l'équipe médicale va prendre en charge son transfert vers une structure hospitalière adaptée. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est déployée dans un environnement complexe et stratégique qui concentre une grande part des manifestations revendicatives, mais aussi de nombreuses périodes de troubles urbains auxquels les sapeurs-pompiers de Paris doivent être prêts à faire face. Sur votre droite, un véhicule a été mis à feu et les pompiers sont appelés pour son extinction. Si l'engin que vous voyez apparaître a l'air parfaitement classique, il n'en est rien. Il est en effet équipé du tout nouveau système d'extinction diphasique co-développé par la BSPP. Le diphasique, c'est quoi? C'est une nouvelle manière d'éteindre les feux en absorbant mieux la chaleur émise grâce à un savant mélange entre beaucoup d'air et peu d'eau. Derrière une mécanique simple se cache une physique complexe, celle des écoulements diphasiques. Ce système présente un potentiel d'agression supérieur à celui des lances traditionnelles. Tout en utilisant 5 fois moins d'eau, il protège mieux les pompiers engagés. Les essais de ce système sont en cours pour le qualifier dans des environnements divers comme les feux de navire, la décontamination NRBC et bien d'autres. Ici, vous pouvez ressentir l'effet de ce système pour vous protéger du flux de chaleur émis par le véhicule. Sur votre gauche, des émeutiers ont mis le feu à des poubelles. Intervenir avec des engins volumineux au milieu de la foule n'est pas chose aisée. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris a adapté sa réponse opérationnelle en créant des motos d'intervention rapide qui agissent en binôme pour éteindre le plus vite possible des feux naissants ou de faible ampleur, permettant d'éviter que les forces de l'ordre soient fixées par l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce concept a prouvé son efficacité, notamment lors des manifestations revendicatives dites « gilets jaunes ».
Le feu de véhicule sur votre droite est désormais attaqué par le système d'extinction diphasique. On constate un gain de mobilité pour les binômes avec un poids des tuyaux en eau divisé par 4. N'utilisant que 120 litres d'eau à la minute, là où une lance traditionnelle en utilise 500, ce système d'extinction a comme avantage de ne générer que très peu d'eau résiduelle, de faibles émissions de fumée et une capacité à basculer rapidement entre abattage des flammes et finalisation de l'extinction. Véritables experts de la lutte contre les feux urbains, les pompiers de Paris sont engagés quotidiennement face à des incendies d'habitation dans lesquels la préservation des vies humaines est l'enjeu majeur. Dès l'alerte transmise au centre opérationnel, un drone autonome est dépêché sur les lieux pour fournir au commandement un renseignement image précieux qui permettra d'anticiper sur l'envoi de moyens en renfort. Afin de faciliter la recherche des victimes, les sapeurs-pompiers expérimentent un système pour voir à travers les murs. Plus précisément, cet appareil confirme ou infirme la présence d'une vie humaine à travers une épaisseur de béton pouvant aller jusqu'à 40 cm. Une fois la victime localisée, une équipe est envoyée en opération de sauvetage. Opération délicate, car effectuée en dehors de la protection d'un moyen hydraulique. Les sauvetages mettent en péril la vie des sapeurs-pompiers. Le système de géolocalisation indoor présenté ici permet au commandement de disposer en temps réel de la trajectoire et de la position relative des équipes engagées. Un système de tag permet au binôme de faire remonter des informations tactiques essentielles à la bonne marche des opérations.
Si le système d'extinction diphasique a été initialement pensé pour la lutte contre l'incendie urbain, il s'est révélé particulièrement efficace pour lutter contre les feux d'espace naturels lors d'essais. La quantité d'air ramenée au niveau de la lance permet de protéger un binôme qui devrait s'exposer de manière durable à des fumées d'incendie. Cette situation est caractéristique d'une mission de protection de points d'intérêt. Ce système d'air respirable à la lance peut s'adapter au masque d'appareil respiratoire isolant, comme vous pouvez le voir sur la butte en face de vous, mais également sur des masques de sauvegarde pensés pour les feux de forêt. Qualifié de révolution dans le domaine de la lutte contre les feux de forêt, ce système présente un très haut potentiel de développement opérationnel. Lorsqu'il devient trop dangereux d'engager des hommes, la robotique terrestre vient au secours des sapeurs-pompiers. Devant vous, le désormais célèbre Colossus permet d'attaquer le feu à distance sans avoir à exposer de personnel au rayonnement thermique ou aux fumées d'incendie. Sujet d'étude pour la BSPP, les vecteurs téléopérés terrestres sont en train de muer pour devenir de véritables robots capables à terme d'effectuer des missions en pleine autonomie. Sachant combiner rusticité et haute technologie, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris continue d'innover après 211 ans d'existence. Tout ce qui vous a été présenté pendant ces dernières 30 minutes ne reflète pas le quotidien technologique des pompiers de Paris, mais bien les ambitions qui sont poursuivies en matière d'innovation à l'horizon 2025-2030. Cette démonstration est désormais terminée. Les acteurs principaux se tiendront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à retrouver les pompiers de Paris sur leur stand dans le hall 5B pour plus d'informations. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons, avant de quitter la zone des démonstrations dynamiques, à découvrir Elped. Elped est une expérience immersive unique au monde, présentée pour la première fois à Eurosatori. Elped vous présente la réponse concrète et adaptée aux